Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur la rénovation de phares. Donc voici l'état de départ des phares d'aujourd'hui et on va maintenant attaquer la préparation. Donc on commence par protéger son phare avec un scotch assez large, en fait pour que lors du ponçage vous n'abîmiez pas la carrosserie, parce que voilà vous allez pouvoir déborder pour aller bien au bord, etc. Donc voilà, j'ai mis mes différents papiers de différentes abrasivité à tremper dans de l'eau. Donc là je vais utiliser seulement des papiers à l'eau. Il y a des techniques avec du ponçage à sec, etc. Moi j'ai l'habitude de faire à l'eau. Après je vous présente la technique que moi j'ai l'habitude d'utiliser, mais il y en a d'autres. Donc bien sûr vous avez préalablement nettoyé votre phare. Donc voilà, je mouille bien mon phare avec mon pulvérisateur. Donc il y a seulement de l'eau dans le pulvérisateur. Je prends mon papier. Voilà. Donc là j'attaque le phare au grain 600 à l'eau. Et donc vous débutez le ponçage. Vous voyez hein, toute l'oxydation, etc. Donc là en fait le but du papier 600, ça va être de retirer le vernis d'origine qui a terni. Donc voilà, c'est une étape importante puisqu'il faut vraiment retirer tout le vernis d'origine, parce que sinon si vous ne le retirez pas en entier, vous allez avoir ce qu'on appelle un détourage. Donc là vous voyez, je rince mon phare pour éviter d'avoir des aspérités sous mon papier, parce que là en ponçant, etc., j'ai enlevé du coup un petit peu le vernis et je peux avoir des petites aspérités qui se mettent sous le papier et du coup créer des rayures profondes. Donc voilà, quand vous voyez qu'il y a pas mal de dépôts sur le phare, il faut penser à bien le rincer avant de poursuivre votre ponçage. Là je continue toujours avec le papier 600 et on continue. Donc faut bien poncer toutes les zones du phare, hein, bien penser à aller sur les extrémités du phare, etc. Sinon ça va créer ce qu'on appelle un détourage, c'est-à-dire que vous allez avoir des zones poncées et des zones du coup qui seront moins ou pas poncées, et du coup au polissage après ça se verra qu'il y a des restes de l'ancien vernis et des zones où il n'y en a plus. Donc voilà, faut être minutieux, faut prendre son temps. Voilà, je continue mon ponçage. Donc j'utilise pas de cale sur les phares, hein. J'utilise une cale sur la carrosserie, etc. Mais sur les phares, je ne trouve pas ça nécessaire d'utiliser une cale. Après chacun fait comme bon lui semble. Donc voilà le résultat après le phare poncé entièrement au 600. Donc voilà, vous pouvez voir, hein, il est bien poncé partout. Donc le phare est bien opaque, c'est tout à fait normal. Donc maintenant, je remouille mon phare et je prends du papier de grain 800 pour affiner du coup mon ponçage et pouvoir rattraper ensuite plus facilement. Donc voilà, le grain 800. Et de la même façon, on ponce l'intégralité du phare. Donc il faut un ponçage minutieux, parce que sinon vous n'allez pas réussir à remonter les rayures de ponçage. Voilà, donc vous voyez, je vais bien sur les extrémités du phare. Faut vraiment que ce soit poncé partout et que j'ai pas de traces de détourage ou des endroits qui sont pas poncés. Voilà, le grain 800 va permettre d'affiner votre ponçage et du coup de pouvoir rattraper ensuite plus facilement les rayures. Ouais, donc voilà, j'ai passé du coup le phare en intégralité au grain 800. Et on va maintenant passer au grain 2000. Donc pour moi le grain 2000 c'est l'étape vraiment la plus importante de votre ponçage, puisque c'est le grain 2000 qui va vous permettre d'affiner le ponçage de votre grain 800. Donc voilà, il faut que ce soit un ponçage minutieux et très appliqué, puisque c'est ce ponçage là qui va vous permettre du coup après de faire un polissage en une étape ou deux étapes sans devoir passer 5 fois sur le phare avec votre polisseuse, parce que vous avez des rayures profondes. Donc voilà, le 2000 est vraiment très important pour affiner au maximum le ponçage et vous faciliter le polissage du phare. Donc voilà, du coup le phare poncé au 2000 puis au 3000, je vous ai pas montré le 3000 mais voilà, j'ai pensé ensuite au 3000 pour affiner au maximum, et vous voyez le phare commence à bien s'éclaircir. Donc j'utilise le 1100 de Menzerna pour effectuer mon polissage. Donc en fait je l'avais acheté à la base pour la carrosserie avant, etc., mais je trouve qu'il fait beaucoup de poussière et ça me déplaît pour l'utiliser sur carrosserie pour faire un élément complet ou une voiture complète. Donc je préfère l'utiliser pour le phare plutôt que de le jeter. Mais voilà, je trouve que le 1100 de Menzerna crée vraiment pas mal de poussière et ça me dérange un petit peu dans son utilisation. Donc pour juste faire un phare, ça dérange beaucoup moins. Donc voilà, comme d'habitude, hein, vous tamponnez votre polish, vous l'étalez en vitesse 1 ou 2 et ensuite vous montez un petit peu dans les vitesses
pour polir. Mais voilà, je vous ai pas filmé toute l'étape parce que c'était pas facile de tenir la caméra, tenir la polisseuse en même temps, etc. J'avais personne pour m'aider et j'avais pas mon trépied, donc voilà, après vous connaissez le principe pour le polissage, j'ai pas besoin de détailler, je pense. Donc voilà le résultat après une passe au 1100. Le phare est tout à fait clair, il a retrouvé sa clarté d'origine. On n'a pas de signe de détourage comme je vous disais. Je préfère quand même utiliser après un pad un peu plus souple avec le Plastix de Megers, puisque je trouve que voilà, il procure une meilleure finition et puis il peut me permettre de rattraper de tout petits défauts que j'aurais pas rattrapé au préalable. Donc voilà le résultat final. Donc vous voyez le phare hein, bien clair, bien transparent, aucune trace de l'ancien vernis. Et l'autre phare que je n'ai pas traité, vous voyez du coup l'oxydation et le ternissement. Je sais pas si ça se dit ternissement, mais voilà, il est terne quoi. Il est terne et puis voilà, vous voyez l'ancien vernis qui est attaqué et qui est du coup tout opaque. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.